Bonsoir à tous mes amis, tous les fans de la Juventus de Turin. Nous sommes tous dégoûtés ce soir. J'ai déjà commencé cette vidéo, ça fait à peu près 2 heures, mais ça fait 2 heures que je suis en train de la regarder, je suis en train de faire le montage. Et honnêtement, j'ai tout balancé. J'ai tout balancé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de faire un montage. J'ai juste besoin de faire une vidéo complète qui va durer à peu près 3 4 minutes. J'ai pas besoin de trop raconter puisque dans ce match-là, quand j'ai vu les maillots de la Juventus floquer derrière les noms en arabe et tout ça, j'ai vu la publicité en Arabie Saoudite et dans le Moyen-Orient. Je me suis dit, la Juventus n'avait pas le droit à l'erreur et Agnelli, il devait quand même bien leur montrer que ce match-là était très important. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dégoûté tout simplement parce que Maurizio Sarri n'a rien compris. Il avait un match en championnat où il s'est fait détruire sur les côtés, il s'est fait détruire dans le jeu, il s'est fait détruire par les joueurs de la Lazio, niveau athlétique, puissance, etc. Ils étaient très forts. Et là, le match, je pensais que la Juventus allait le commencer super bien, qu'elle allait commencer avec les nerfs. J'étais dégoûté. Plutôt la Lazio qui commence super bien. C'est la Lazio qui se procure les meilleures occasions. C'est la Lazio qui ouvre le score. Je suis désolé, mais De Sciglio s'est fait manger sur l'action du but, plutôt sur le centre. Après, la Juventus n'arrivait même pas à se procurer de très bonnes occasions. Le but, je vais directement y aller sur le but de l'égalisation de la Juventus. Il arrive sur une action où ça arrive souvent, mais ce n'est pas sur cette occasion-là que moi je préfère que la Juventus égalise, même si j'étais très content à la mi-temps puisqu'il y a eu 1-1. Quand j'ai vu plutôt Pjanic avoir le ballon, la donne à Matuidi. Matuidi, je me suis dit s'il te plaît, ne frappe pas puisque tu as un pied carré plutôt qu'un pied droit. Il la donne à Ronaldo. Ronaldo aussi, je pensais qu'il allait faire un petit décalage pour Alexandro pour qu'il puisse centrer. Ronaldo, il a frappé. Et là, le gardien, il la repousse. Heureusement que Dybala, il avait juste à mettre un plat du pied et que l'égalisation arrive. Là, c'était la mi-temps. Et la mi-temps, je me suis dit, Maurizio Sarri, s'il te plaît, tu as Douglas Costa. Je ne sais plus s'il avait Bernardeschi sur le banc. Je me suis dit, s'il te plaît, jouons qu'à 3-3, change ton schéma tactique puisqu'il a été mauvais dans cette mi-temps et dans le match précédent. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entête à rester avec son 4-3-1-2. Et bien, derrière, c'est la Lazio qui arrive à marquer le deuxième but. Et là, heureusement, j'ai fini le match parce que ou sinon, j'aurais pas pu faire cette vidéo. Mais personnellement, moi, j'aurais éteint la télé, je serais passé à autre chose. Parce que là, je me suis dit, la Juventus, déjà, elle a eu du mal à égaliser. Elle a du mal à marquer le deuxième but. Là, c'est impossible qu'ils arrivent à égaliser. Ben, c'est la vérité. La Juventus, même s'il a fait rentrer Douglas Costa, il a fait rentrer Aaron Ramsey. Ramsey, ben, c'est n'importe quoi. Il avait une occasion de remettre le ballon dans l'axe pour que Ronaldo puisse mettre une tête ou je sais pas quoi. Ben, Aaron Ramsey, il a aussi une tête carré entre guillemets puisque derrière il a donné au gardien, c'est comme si il était défenseur et qui jouait à la Lazio. Honnêtement, Dybala, Higuaín, Ronaldo, je suis désolé pour eux, dans ce match-là ils n'ont rien pu faire puisque moi mon match je l'ai regardé sur la tablette, je l'ai regardé sur YouTube et chaque fois que je voyais Dybala avancer avec le ballon et se faire crocheter, ben, je pensais réellement qu'il y avait faute. Pour moi, je criais au scandale parce que je pensais réellement qu'il y avait faute, mais à mon avis, c'est plutôt la tablette parce que l'image était quand même petite. Derrière, je ne sais pas si l'arbitre il a été bon ou pas, surtout au long du match. Mais voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La Lazio a très très bien joué et c'est la Juventus qui ne méritait pas de gagner et que Maurizio Sarri n'a toujours rien compris. Que quand ça va pas, ben change de schéma tactique. Hein. Ça arrive à Pep Guardiola, ça arrive à tout le monde de changer leur schéma tactique pendant un match parce que si tu n'arrives pas à avoir les meilleures occasions, si tu n'arrives pas à avoir le ballon, je suis désolé, change. À part ça, je n'ai pas grand chose à dire, hein. Je suis vraiment désolé parce que j'aurais pu la faire très complète, etc. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une vidéo complète où tu vas insulter les joueurs, où tu vas dire que ton entraîneur était mauvais? Bien sûr que non, on n'est pas comme ça, on va juste dire que le match était très mauvais. On va l'oublier très vite, j'espère, et qu'on passera à autre chose. La nouvelle année arrive. J'espère qu'il y aura de très très bons matchs du côté de la Juve et que Andrea Agnelli est parti voir Maurizio Sarri pour l'insulter. Ce n'est pas à moi de le faire.
Mais il a été très mauvais. Ses choix tactiques, je suis désolé. Faire du poste pour poste, quand tu gagnes, oui, quand ton schéma tactique est très bon, mais pas quand tu perds. Quand tu perds, bah change, joue en 4-3-3 si c'est encore mieux. Je suis désolé d'avoir fait cette vidéo un peu courte, mais je préfère arrêter là. Donc merci et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juve et restez fidèles, fino alla fin. Ciao ciao.